Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la journée porte ouverte de notre association des Amis de la République du Congo au Québec, en site ARC. Je suis très enchantée du grand intérêt que vous portez à cet événement. À cet effet, nous avons la présence de deux conférenciers, de Madame Anna Mouketou et de Monsieur Tondou Godeni. Sans plus attarder, Mesdames et Messieurs, je vous présente le président de l'ARCQ, Monsieur Dylan Kafi, pour un mot d'ouverture. Merci. Une fois de plus, comme le disait notre consoeur dans l'association, un bon bonjour et merci beaucoup de votre présence ici dans cette salle. Nous sommes ici présentement pour la journée porte ouverte qu'on a toujours eu à réaliser. La première journée, nous l'avons commencé l'année passée et puis cela avait engendré beaucoup d'engouement au niveau de nos engagements des nouveaux membres dans l'association et que nous avons vu que vraiment une pratique était très nécessaire pour l'agrandissement de notre association. Donc cela a fait que nous puissions refaire cette journée aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas peut-être à la même date comme l'année passée, mais nous vous remercions pour cet intérêt que vous avez eu à manifester auprès de l'ARCQ. Vraisemblablement que cet exercice était en France l'an dernier. Et pour ce faire, dans la même veine, nous voudrions encore venir auprès de votre attente à exprimer et à rallier notre objectif à vos conseils afin que notre société ait des endroits bien appréciés auprès des autres compatriotes que nous croisons dans la rue. Donc nous voulons faire de la RCQ un canal d'expression auprès des autres communautés ici à Montréal et puis au Canada. Cette journée organisée par la RCQ, c'est pas non seulement une journée d'amitié entre frères ou bien entre connaissances, mais c'est une journée qui est nommée porte ouverte afin de pouvoir donner accès et libre exercice à toute autre personne qui pouvait peut-être venir rejoindre la RCQ, parce que la RCQ c'est une association qui n'est pas juste appropriée à des Congolais, mais c'est une association qui est ouverte à toute personne de bonne foi et des bonnes intentions afin de pouvoir faire de la terre qui nous accueille un endroit propice à pouvoir exercer nos libertés et fondements par rapport à nos convictions. Mais sans plus tarder, je ne prendrai pas trop de votre temps. J'aimerais juste introduire peut-être, on vous signaler que dans la RCQ, on a un bureau exécutif et puis on a un bureau administratif. Donc le bureau exécutif qui est composé de 8 membres. Qu'est-ce que je dis? Le bureau administratif qui est composé de 8 membres. Donc, et le conseil d'administration. Et le bureau exécutif, nous avons un président, une vice-présidente, un deuxième vice-président, un trésorier et puis un secrétaire. Donc à ce fait, je ne tarderai pas, je vous dirai grand merci et je donnerai la parole à nos membres et dirigeants de l'association afin de pouvoir nous exprimer en long et en large le but de notre journée. Merci à vous. Alors, chers invités, chers membres, nous voici ici pour notre journée porte ouverte. Je tiens à vous remercier, vous qui vous êtes déplacés pour venir honorer à cette journée. Je remercie vivement toutes les personnes qui ont collaboré, qui ont contribué plutôt à la réalisation de cette journée, les membres, les personnes bénévoles et puis les gens qu'on n'a pas sollicités qui sont venus quand même nous apporter leur soutien.
Et donc votre présence témoigne de l'intérêt que vous attachez aux valeurs que nous prenons. Donc la RCQ est très contente de vous voir aujourd'hui parmi nous. Brièvement, je vais commencer par l'historique de l'association parce que je pense qu'avant de vous parler de ce que nous faisons, vous devez d'abord savoir ce que nous sommes. Donc la RCQ, en sigle, les Amis de la République du Congo au Québec, en sigle ARCQ, a vu le jour en mars 2014 par le biais de 8 personnes qui ont eu la volonté de se faire, si je ne me trompe pas, aider. De s'entraider plutôt. Ils ont renforcé leur lien par une assistance multiforme. Donc, mais plus tard, plus le temps avançait, la structure s'est élargie. Et puis, il y a eu plusieurs objectifs qui se sont définis. Et parmi ces objectifs-là, c'était la promotion de la culture congolaise et de la culture africaine dans toute sa diversité. La promotion du développement communautaire à travers un partenariat diversifié et l'apport d'une assistance selon les moyens aux nouveaux arrivants et étudiants de la diaspora africaine. Alors, pour reprendre à ces objectifs, notre association a organisé et a participé à plusieurs événements, parmi lesquels les barbecues d'échanges communautaires. Il y a eu aussi des journées de porte ouverte afin de faire connaître l'association. Il y a eu la première édition l'année passée en juillet, en août 2017, la première édition de la journée culturelle sur le thème de l'interculturalité, excusez-moi. Cette journée a connu la participation de plusieurs communautés de la diaspora africaine. Et aussi, il y a eu la participation à l'organisation des activités initiées par nos partenaires ou par les membres. Donc les membres se sont présentés à plusieurs activités que d'autres communautés ou d'autres associations ont organisées pour aller au nom de l'association ARC. Donc, nous sommes un monde en pleine mutation et les enjeux d'hier se présentent actuellement avec beaucoup de complexité. Du coup, ça pousse nos pays, nos sociétés et les organisations, les organismes à se renforcer pour être en phase avec les défis du moment. Donc, l'association ARCQ est consciente de ce fait. Donc, c'est pour cela, depuis janvier 2018, donc cette année-ci, l'ARCQ a amorcé un processus de réforme. Excusez. Ce processus a commencé par l'adoption, bien sûr, de notre... par l'adoption, excusez-moi, en assemblée générale, on a eu une assemblée générale le 24 janvier et notre association a adopté un règlement, un nouveau règlement général et puis un code de conduite des membres, un plan d'action et la mise en place du tout premier conseil d'administration. Donc avant, notre association n'avait pas un conseil d'administration, mais présentement, nous avons un conseil d'administration composé de 9 membres. Et le conseil d'administration, dans son sein, a délégué, si je peux dire comme ça, un pouvoir à un bureau exécutif qui est composé de 5 personnes. On a le président, deux vice-présidents, un trésorier et une secrétaire. Et le conseil d'administration, conformément aux règlements généraux, a adopté en son sein plusieurs documents, comme le plan d'action. Voilà, on a dans le plan d'action qui va vous être présenté par mon cher confrère. Et voilà, c'est un peu ça. Donc toutes ces stratégies sont propices au bon fonctionnement de notre coopération. Notons que ce processus a été, notons plutôt que le processus a été initié dans le souci d'améliorer une bonne gouvernance interne, de promouvoir la bonne gouvernance toujours de ces activités et de ces projets, de donner plus de place à ces membres dans la gestion des affaires de la corporation, de répondre aux exigences de nos futurs partenaires publics ou privés dans l'acquisition des financements et dans la gestion des projets communs. De se donner des moyens adéquats dans la recherche d'autres ressources
financières, que ce soit les ressources financières, ressources logistiques ou humaines, pour pérenniser les actions futures et mener des projets de grande envergure. Juste pour vous rappeler aussi que jusqu'à hier, l'association ne vit toujours que grâce si je peux dire le terme comme ça, grâce aux poches des membres. Nous, les membres, nous cotisons pour faire vivre notre association financièrement parlant. Et puis, donc, tout ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun sou qui vient d'une organisation ou d'un gouvernement. Donc, juste la bonne volonté de nos membres. On dépense tout de notre poche pour effectuer tout ce qu'on fait. C'est dans cet état qui est très limité à la portée des actions à entreprendre. Donc, c'est pour cela qu'avec l'aide, je ne sais pas si je vais dans le bon chemin là, mais ouais, c'est pour ça que, non. Aussi par ce processus, notre association veut à présent donner sa voix dans les instances où se traitent des grands enjeux actuels et futurs. Nous voulons être une force d'action, un laboratoire où se conçoivent des idées de projets permettant à notre diaspora, notre société et nos pays d'origine d'aller de l'avant. Aujourd'hui, notre association souhaite, à travers de diverses actions, stimuler notre diaspora à prendre conscience sur le fait que nous ne devrons pas subir passivement, volontairement ou par ignorance le dictat de la vie. Donc, mais nous devrons être une communauté engagée qui s'active et qui se bat pour se faire une place dans les différentes sphères qui gouvernent et qui façonnent notre société. Aujourd'hui, notre association, comme le stipule notre plan d'action, se propose d'axer ses priorités pour la visibilité, pour mieux servir la société et pour soutenir notre diaspora sur les points suivants, qui sont l'écoute des doléances des membres et de la diaspora, la formation des membres sur les défis à relever, l'éducation, la sensibilisation et l'information, les enjeux de développement durable, les enjeux d'immigration, les enjeux de la promotion de la langue française, de la valorisation de l'entrepreneuriat, la promotion de la culture africaine et congolaise au Canada, la promotion des valeurs canadiennes québécoises en Afrique. Comme nous le constatons, nos ambitions, excusez-moi, pour notre communauté sont grandes. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, si je peux le dire comme ça, que vous vous joigniez avec nous, avec votre adhésion multiforme, ben, ensemble, nous pourrions les rendre réels, tous les projets que nous devons entreprendre. Et grâce à vous, nous allons ensemble bâtir, ensemble nous allons agir pour une communauté meilleure. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous ce jour. Et j'espère que vos attentes seront remplies, si je peux le dire comme ça. Et n'hésitez pas à vous joindre parmi nous. N'hésitez pas à adhérer à notre association parce que je sais que juste ensemble, deux mains, une main ne lave pas un visage, un doigt ne lave pas un visage, ça prend toute une main. Et j'espère que vous allez vous joindre avec un seul doigt que nous avons. Vos doigts feront de nous une main complète pour laver le visage. Pour cela, je vous passe mon collègue Tondou Goldoni qui va vous parler plus du plan d'action et du reste. Merci pour la parole que vous m'accordez. Comme il a été... excusez-moi pour la voix qui n'est pas bonne. Comme il a été stipulé tout à l'heure, notre association, jusqu'à date d'aujourd'hui, ne vit que des cotisations des membres. Or, un organisme qui ne vit que dans ce sens-là n'a pas un champ d'action très limité. Et on s'est dit qu'il faut que nous puissions avoir des moyens, que ce soit des moyens humains, logistiques et matériels qui feront de telle sorte que notre association puisse grandir. Et de telle sorte qu'avec les intelligences qui vont se joindre à nous,
nous serions en mesure de développer d'autres projets qui feront de notre association un organisme sur lequel on peut compter. Aujourd'hui, comme nous le savons très bien, au niveau de la diaspora africaine, il n'y a pas assez de voix qui s'élèvent pour porter plus haut nos aspirations. Nous sommes bien sûr, pour certains Canadiens, d'autres peut-être résidents permanents. Et comme il a été souligné dans la communication de Mme Anna, parfois nous subissons les lois de la société où nous sommes. Mais est-ce que nous, en tant que diaspora, en tant que ASLQ, nous ne pouvons pas fédérer nos voix pour que nous puissions être présents sur les différents défis qui actuellement sont en train de faire notre société? Il y a les défis d'immigration, il y a les défis économiques, il y a les défis d'éducation. Aujourd'hui, l'année prochaine, le gouvernement du Québec va mettre en place, va expérimenter un programme sur l'éducation sexuelle. On va apprendre aux enfants de l'école maternelle que un homme peut, comment dirais-je, un enfant peut avoir un papa qui peut être une femme, qui peut être un homme. Ouais. Donc, il y a beaucoup de défis aujourd'hui, nous, en tant qu'immigrants, où nous pouvons donner nos voix comme certaines communautés. Voilà pourquoi nous, on s'est dit qu'il faut mettre en place des stratégies qui nous permettent, pas aujourd'hui, mais à long terme peut-être, de commencer à porter notre voix sur les différents défis qui sont les nôtres. Il y a aussi les défis d'assistance. On est là, nous sommes tous, pour la plupart, des immigrants, mais on peut se soutenir ensemble, mener des projets communs qui peuvent avoir des impacts sur nos pays que nous avons laissés. On peut mener des projets qui feront en sorte que ceux que nous avons laissés en Afrique puissent aussi bénéficier de notre expérience. Certains ont étudié ici, beaucoup ont étudié ici, donc ils ont acquis cette expérience. Et cette expérience que nous avons acquise, on peut aussi l'amener en Afrique auprès de nos compatriotes. Hein? Mais ça se fait à travers des projets que nous pouvons mener, que nous pouvons soumettre à des organismes privés ou des organismes du gouvernement du Canada ou bien du Québec. Donc voilà ce dont la SLQ est en train de bâtir. Donc on veut bâtir une communauté d'idées. Comme on l'a dit, un laboratoire où nous allons venir tous mettre en commun ce que nous avons comme idées, et à partir de ces idées que nous allons réunir, bâtir des projets que nous pouvons présenter soit à des institutions privées ou publiques, afin de solliciter des subventions pour être en mesure d'apporter une aide significative d'abord à nous-mêmes, à ceux qui arrivent. Dernièrement, on était en réunion, je crois que c'est la première visite, la deuxième fois qu'il y a eu des témoignages, quand il y a eu l'afflux des réfugiés. Il y a des gens qui ont été reçus par, je crois que ça avait été donné au niveau de la maison, je crois que la maison d'Haïti. C'est eux qui l'ont géré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux s'occupent mieux peut-être de ceux qui sont le leurs. Mais ceux qui ne sont pas haïtiens, qui les a pris en compte? Qui les a aidés? Voilà les champs d'action où nous, en tant qu'ACRQ, nous pouvons réfléchir, nous pouvons intervenir pour apporter une assistance à nos communautés, à nos frères et sœurs. Donc voilà ce que nous sommes en train de bâtir, ce que nous voulons bâtir dans l'association. Mais cela ne peut se faire qu'avec la contribution. Pour le moment, l'association, elle est restreinte. Elle n'est pas aussi grande que ça. Donc cela ne peut que se faire avec l'apport d'un grand nombre. Si nous sommes nombreux, nous allons porter notre voix plus haut, et cette voix peut peser même dans le chiquier politique du Québec ou du Canada. C'est ce que font d'autres communautés. Ils ne font pas des miracles, c'est les stratégies qu'ils mettent en place, et à partir de ces stratégies, ben, écoute, ils évoluent, ils ont des canaux, ils ont des ouvertures. Ils envoient du matériel, des choses dans leur pays d'origine, pour apporter une aide significative. Alors, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi nous sommes la diaspora africaine francophone, on ne peut pas le faire? Donc, c'est la question que nous sommes posés à la CRQ. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ce que font les autres? Qu'est-ce que nous manque? Nous avons tous, pour la plupart, étudié. Pour la plupart, nous sommes des immigrants qui sont venus avec des diplômes. Donc, il y a des actions qu'on peut mener. Et ces actions, nous les avons cochées dans notre
plan d'action. Et dans le plan d'action que nous avons conçu, je vais résumer, je ne serai pas trop long, je vais résumer les grands axes. Basiquement sur les stratégies, sur les moyens. D'abord, ça c'est le tableau récapitulatif que nous avons fait. Au départ, il y a tout un tralala d'idées qui est énoncé. Mais c'est des choses que nous pouvons au fur et à mesure, vous pouvez regarder, lire. Mais la première chose que nous avons voulu faire, améliorer, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, vous n'allez pas aller dans une institution financière, même dans nos pays aujourd'hui, regardez, on est en train de parler de la crise dans nos pays d'origine. Et les institutions qui financent ces pays-là, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut se reformer. Il faut reformer la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas seulement au niveau étatique, mais aussi dans la gestion des activités d'une association. Et la gouvernance va dans le sens de voir comment nous pouvons, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour que l'activité que nous voulons mener soit mieux gérée et soit mieux contrôlée. Donc voilà pourquoi on s'est dit, alors, on a commencé par des réformes. Au niveau de l'association, on s'est dit que, après une certaine expertise qu'on a faite, là, on s'est rendu compte que beaucoup de choses qu'on va vous demander, quand vous allez voir, par exemple, une institution que vous va vous demander, mais je vais vous donner un financement pour mener un projet de développement. Alors, quelles seraient les garanties que vous me donnez? Est-ce que vous avez des institutions de contrôle qui peuvent être responsables de ce qu'on va vous donner comme avoir? Alors, on s'est dit non, la plupart, après cette expertise, on s'est dit que non. On a réformé les institutions, nous avons mis en place un conseil d'administration. Donc, c'est en réalité le conseil qui administre ce qu'on appelle tout ce qui est bien, tout ce qui est décision au niveau de l'association. Donc, c'est celle qui est responsable en réalité devant les pouvoirs publics. Et au sein de ce conseil, on a mis en place un bureau exécutif qui assure la gestion quotidienne des activités de l'association. Et toujours dans le cadre des réformes que nous avons apportées au niveau de notre gouvernance, alors on a dit qu'il faut que le bureau ait ce qu'on appelle les commissions techniques. Alors les commissions techniques sont ces commissions-là qui, suivant leur axe d'action, aident le bureau et l'association à développer des expertises. Par exemple, on peut mener un projet à caractère culturel. Alors, il faut que nous puissions avoir des gens qui peuvent faire une expertise pour savoir est-ce que le projet qu'on veut mener dans le domaine culturel, ce projet-là peut apporter le fruit attendu. Donc, c'est des commissions qui travaillent de façon permanente. Ce n'est pas des commissions instantanées, mais ce sont des commissions qui travaillent de façon permanente où on a besoin des gens qui ont des connaissances. Hein? S'il y a des gens qui ont travaillé dans le domaine de la gestion, par exemple la gestion financière, nous avons une commission qui s'occupe de la gestion financière. Alors là, nous avons besoin des gens qui peuvent nous aider à mieux gérer nos avoirs, à trouver des stratégies qui nous permettent d'aller chercher, de mieux gérer nos avoirs et à sécuriser les avoirs qu'on peut avoir au sein de la société. Donc là aussi, on a besoin des gens qui sont capables de réfléchir comment développer ces avoirs. Nous avons la commission communication. Vous savez qu'un organisme, ce qui fait la visibilité d'une association, c'est la communication. Si on a un organisme qui ne sait pas communiquer, alors cela signifie que vous n'aurez pas une bonne visibilité. Alors nous avons mis en place une commission communication. Et cette commission de communication est là pour voir toutes les stratégies qui peuvent faire de sorte que notre association puisse être mieux connue, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers les sites de notre association, soit en participant à des différentes actions qui vont dans le sens de faire connaître l'association. Donc c'est eux qui sont chargés de trouver les stratégies qui feront de sorte que sur le plan communicationnel, notre association soit bien assise. Nous avons la commission des projets, et cette commission, elle s'occupe de chercher, de réfléchir sur les différents projets que l'association peut mener, soit avec les fonds propres, soit en sollicitant un partenariat, tout à zénith. Et cette commission, jusqu'aujourd'hui, elle est en train de travailler, elle réfléchit sur les différentes actions qu'on peut mener, pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, mais le travail qui est en train de se faire aujourd'hui,
Ce n'est pas un travail pour avoir des fruits aujourd'hui, mais on prépare le demain. On prépare le futur. Voilà pourquoi l'association a mis en place toutes ces stratégies pour permettre à l'association de réaliser ses objectifs. Ça fait 4 ans qu'on existe, l'association existe depuis 4 ans, mais sur 4 ans, on n'a pas réalisé peut-être 20% des objectifs pour lesquels l'association a été créée. Alors on se dit, il faut que nous puissions avoir, il faut que nous puissions développer, nous puissions continuer à réfléchir, continuer à réformer. On doit continuer à se réformer en permanence pour nous permettre d'arriver à nos objectifs, à ce que nous avons voulu obtenir comme résultat. On peut avancer sur le plan d'action commenté. Ça, c'était au niveau de la gouvernance. J'ai essayé d'être un peu plus explicite. Voilà. Donc, au niveau de la communication, voilà ce que nous avons mis dans notre plan d'action. Parce que comme on sait, le plan d'action, c'est quoi? C'est le plan qui définit les stratégies que nous allons amener au cours de l'année. Hein? C'est ça. Donc, dans ce plan d'action, nous avons défini toutes les stratégies, les objectifs et les résultats qu'on veut atteindre. On s'est dit aujourd'hui, je prends un exemple par exemple, on dit animation, animer le site et les réseaux sociaux de l'association. Donc, on s'est dit que ceci, si c'est bien animé, si le travail est fait correctement, nous devons avoir une augmentation comme résultat. Il faut que nous puissions avoir une visibilité dans nos réseaux sociaux et de notre site d'au moins 30% des personnes. Il faut qu'au moins, à travers ce que nous sommes en train de faire comme travail, nous puissions avoir 30% des personnes qui devront au moins venir visiter notre site. Et pour cela, notre commission chargée de la communication devra développer les stratégies qu'il faut pour qu'on arrive à ces résultats. Parce qu'en fin d'année, on doit faire le bilan du plan d'action. Est-ce que nous avons atteint les objectifs pour lesquels ce plan d'action a été mis en place? Ça, c'est l'exemple que j'ai pris. On peut monter sur la culture et l'éducation. Voilà. Pour la culture et l'éducation, on s'est dit il faut aussi qu'on mette, qu'on mette des stratégies qui vont nous permettre, des actions qui feront de sorte que notre association puisse prendre pied dans la société québécoise et dans la société canadienne. Parmi les actions, on les a définies là, nous voulons faire la promotion de la langue française auprès des immigrants, surtout certains qui ne parlent pas français. Et pour cela, le gouvernement québécois met des moyens pour ça, auprès des ONG. Le gouvernement québécois finance beaucoup d'ONG qui font la promotion. Vous savez, pour la plupart, lorsque nous sommes arrivés ici au Canada, pour certains, on vous a orienté vers des associations, vers des actions communautaires pour aller apprendre le Québec, aller apprendre la vie au Québec. Hein? Et pour certains, ceux qui n'ont jamais parlé langue française, soit on les initie à parler français. Nous aussi, ce travail-là, on peut le faire auprès de nos communautés qui sont parfois délaissées. On a beaucoup d'Africains qui arrivent ici, qui arrivent, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ce travail, nous, on peut le faire et on peut mettre tout ce que nous avons comme bagage, comme background, pour permettre à ce que nous puissions arriver à faire ce travail-là. Donc, c'est des exemples que je prends. Vous avez le temps de bien regarder le plan d'action que nous avons mis en place. Et on peut avancer sur le plan humanitaire et social. Le domaine 4. Donc, si vous voyez, ce plan d'action a été bâti sur 4 domaines bien précis. Il y a la gouvernance, il y a la communication, il y a l'éducation et la culture, et il y a le domaine social. Voilà les 3 grands axes de notre plan d'action sur lesquels nous disons que cette année, nous allons travailler. Ce qu'on ne pourra pas faire cette année, nous allons le reporter l'année prochaine. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne pourra pas faire. Nous sommes en train, comme on dit, depuis l'année passée, on a commencé un processus. Hein, on a fait une journée culturelle, on a fait une journée porte ouverte. Et on s'est dit cette année, on va essayer d'améliorer. Pour voir ce que ça va porter. Mais l'objectif c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, que nous puissions être présents dans la société québécoise. Quand il y a des sujets qui ont attrait par exemple à l'immigration, qu'on se dise un jour que non, un membre de la société SRQ est allé parler à TVA pour donner son point de vue par rapport aux questions d'immigration, aux questions par exemple d'égalité des chances. Aujourd'hui on parle du problème d'égalité des chances au niveau du Québec, ou du Canada. On dit que la plupart des immigrants, ils viennent, c'est des grands diplômés, mais le taux de chômage est plus élevé dans les communautés immigrantes.
qui pourtant, c'est des gros diplômés. Alors, il y a un problème qui se pose. C'est des questions pour lesquelles nous aussi, on peut réfléchir en tant qu'association et donner notre voix. Pour qu'un jour, comme certaines associations, ce n'est pas eux qui vont vers le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui va vers eux, qui va dire non, on a telle situation, est-ce que vous pouvez gérer cette situation? Nous voulons arriver à ce stade-là, que lorsqu'il y aura un problème, que les gens disent non, il y a une association, la diaspora africaine qui est là, qu'on appelle ACRQ, qui peut aussi participer, qui peut aussi donner son point de vue, ou bien qui peut aussi donner sa participation physique ou matérielle pour la réalisation du point qui a été soulevé. Voilà nos ambitions actuelles. Notre association s'appelle Amis de la les Amis de la République du Congo au Québec. Quand on dit les amis de la famille Massamba, ce n'est pas seulement les Congolais. Il peut avoir, M. Massamba peut avoir des amis qui sont guinéens, qui sont algériens. Voilà. Donc nous c'est ça, nous sommes les amis. Donc tous ceux qui aiment, qui aiment ces frères et sœurs congolais, qui ont des amis, alors ce monde-là, nous la recevons avec les bras ouverts. Voilà ce que j'avais à dire, pour ne pas trop caposer la parole. Voilà ce que j'avais à dire concernant le plan d'action et puis certains points qui ont été évoqués par Madame Anna. Merci de votre écoute. Sans plutôt peut-être tarder, vu que l'heure avance tellement trop rapidement, nous aimons peut-être par l'occasion vous présenter un petit bref aperçu de notre site internet, dans celui qui rentre dans le cadre en fait, de pouvoir promouvoir notre association. C'est vrai que nous avons peut-être une page Facebook qui est animée et puis qui est un peu vivante, mais nous aimons aussi par le biais de l'internet communiquer avec les autres qui sont un peu plus loin que restreints sur Facebook ou bien sur les autres sites de réseaux sociaux. Donc à ce pas, je demande à Anna de pouvoir faire un petit bref aperçu de notre site. C'est pas peut-être quelque chose de très peaufiné, mais on travaille jour et nuit, et puis dans les temps de libre que on peut avoir de pouvoir peaufiner et améliorer notre site. Donc, les idées sont les bienvenues. Si vous avez quelques idées qui peuvent faire de telle sorte que notre page puisse être vivante et plus attrayante, n'hésitez pas de contacter l'association ou bien les personnes ressources afin de pouvoir passer vos idées. Merci. Merci. Parlant de l'attraction, en fait, le site a été élaboré avec la chargée de communication de notre association. Et c'était dans le souci et le but de nous faire connaître, de promouvoir notre visibilité, mais aussi que vous puissiez plus nous connaître par le biais de ce site-là. Alors, je vais vous présenter le site. Il a 5 onglets. Excusez-moi, donnez-moi juste une seconde. Donc, comme je disais, le site a 5 onglets. J'ai le menu qui est ici. En fait, il est sur l'onglet tout bleu, mais pour des raisons qui nous sont inconnues, il paraît en anglais hamburger, comme on le dit. Donc, je dois cliquer là pour avoir tout le sujet. J'ai accueil, j'ai à propos, j'ai nouvelles et événements, j'ai le conseil d'administration et conseil. Donc, si nous cliquons sur accueil, nous verrons premièrement l'image de Montréal. Pourquoi cette image? Je me suis dit, on est à Montréal, pourquoi pas une arrière-plan, enfin, une arrière-image de la ville où nous nous situons présentement. On a le logo de l'association. Nous avons le nom. Nous avons les réseaux sociaux où est-ce que nous sommes présents. On est même sur Instagram, donc je ne l'ai pas ajouté pour ne pas alourdir le site. Donc, dans l'accueil, nous trouvions la mission de l'association, les valeurs et les objectifs qui sont sur le papier bleu qu'on vous a remis à l'entrée le prospectus. Donc, notre mission, nos valeurs, nos objectifs.
Et on a au pied de page, on a aussi les réseaux sociaux. Si nous cliquons, ben, ça nous mène à notre Facebook. Si on clique sur Twitter, ça nous mène à notre page Twitter. Nous avons à propos de nous, ben, sur à propos de nous, hormis les amis de la République du Congo au Québec, qui en ARCQ, on sigle plutôt ARCQ, nous nous sommes définis aussi en disant que l'ARCQ c'est aussi une aide, une réussite, une conciliation, une qualité, en fait, de plusieurs choses, une qualité de service, une qualité de ce que l'on est. Donc le mot qualité ici signifie plusieurs choses. Et on a notre slogan, ou notre plutôt, pas slogan, mais notre station, qui est même sur notre page Facebook. On dit qu'en grandissant, on découvre qu'on a deux mains, l'une pour s'aider soi-même et l'autre pour aider les autres. La RCQ, c'est venir en aide à la communauté, quels que soient nos horizons. Nous avons la page nouvelles et événements. Alors, c'est toutes les nouvelles, tous les événements possibles que nous partageons avec vous. Soit notre journée porte ouverte, on a nos documents qui sont joints là-dedans. Voilà, ça c'est la fiche pour cette journée-ci, elle n'est pas complète, ça c'est l'élaboration. On a une journée barbecue, on a une journée culturelle. En fait, cette page-là reprend à peu près ce qui se passe dans le dépliant qu'on vous a remis à l'entrée. On a une page conseil d'administration. Alors, comme je vous ai dit au début que notre association, enfin, à l'Assemblée générale, on a élu un conseil d'administration. Donc, c'est les membres du conseil présentement. Ça, c'est notre président, notre première vice-présidente, notre deuxième vice-présidente, notre trésorier, notre secrétaire et deux autres membres. Et trois autres membres, excusez-moi. Il nous manque notre 9e personne. Sur notre site internet, on a un onglet contact, donc peu importe le sujet, excusez-moi. Alors, si vous voulez émettre des suggestions, des commentaires ou peu importe quel sujet, vous mettez votre nom, votre adresse email, votre commentaire ou suggestion, vous envoyez et la personne en communication recevra le message et vous répondra dans un délai de moins de 24 heures. Donc, en cliquant sur le logo, ben, on retourne sur à propos de nous. Le logo ne n'emmène pas à queue parce que en fait, c'est dans le souci de plus ne pas laisser la partie, parce que je voulais l'appeler autrement, avec la deuxième vice-présidente qui est la chargée de communication. On s'est dit que ça s'appellera accueil juste pour l'uniformité du site. C'est un peu ça. Comme l'a dit le président, s'il y a des suggestions, des commentaires, ben, il y a une feuille à la fin. Pour apporter, peu importe, on est ouvert à toute suggestion et commentaire. Super. Merci. Donc, sans plus tarder, on va peut-être passer à la période de questions, mais on va peut-être passer à la période de questions. Nous allons demander à notre première vice-présidente de nous faire une brève allocution concernant le mode d'engagement au niveau de la RCQ. Donc, comme on disait que non, la RCQ, c'est une association qui est ouverte à toute personne, quelle que soit leur couleur ou bien les horizons. Donc, ça fait que non, parmi nous, on a des jeunes mamans, on a des femmes mariées, on a des travailleurs, on a plein de monde qui ont des idées divergentes, mais qu'on arrive à canaliser en débattant ou bien en formulant des réunions de débat pour pouvoir avancer au niveau de notre société. Donc, sans plus tarder, peut-être que si elle est présente dans la salle, elle pourra peut-être nous faire un petit 1 minute de témoignage sur la vie dans la RCQ. Bonjour à tous. Bonjour.
faire bref, ils ont tout dit, mais ce que j'aimerais ajouter juste pour vous dire que l'aide de tout le monde est bienvenue, puis on est ouvert à toutes les idées et que on n'est pas, en fait, peut-être que ça a paru un peu technique, mais on n'est pas seulement dans des gros projets, on est aussi dans l'humanitaire. En ce qui concerne l'humanitaire, moi personnellement, je l'ai vécu, et étant encore membre, pas membre totalement, mais j'ai reçu l'aide de l'association de la RCQ, puis c'est ce qui m'a poussé à adhérer et à devenir bénévole et à participer. Puis je ne veux pas entrer beaucoup dans les détails, vraiment je devais déménager de la Beauce à Montréal, ça fait beaucoup, mais tous ce membres de cette association m'ont porté main forte, m'ont aidé, m'ont accueilli dans une grande famille. Donc vraiment, on a besoin de tout le monde, on a besoin des idées. Les idées sont là, mais plus ça va encore nous emmener loin. Et comme aussi l'a présenté si bien M. Tandou, en ce qui concerne la communauté africaine, la communauté congolaise, il y a pas mal des associations, mais qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas là. Avec les enjeux actuels de l'immigration, tout ce monde-là qui arrive sont mal orientés. Et pourtant, on voit des associations des autres communautés travailler ensemble avec le gouvernement pour pouvoir aider ces immigrants à s'installer. Donc, sur ce plan humanitaire, nous aussi, on veut que cette association, pour qu'on aille chercher aussi cette part pour aider aussi. Il y a des familles, il y a des jeunes enfants, il y a notre culture, il y a beaucoup de choses. Mais pas mal d'associations ne le font pas, ne sont pas là. Alors moi je demande à ce que tout le monde puisse venir, tout le monde puisse participer. Comme l'a si bien dit, une main ne peut pas faire seule, on ne peut pas tout faire seul. On a besoin de vous, on a besoin de moi. Merci beaucoup. Merci. Bon, donc maintenant, s'il y a parmi l'assistance, s'il y a certains qui ont des questions à poser par rapport à tout ce qui a été dit, ben, donc on est à votre disposition. C'est pas seulement nous, mais tous les membres de l'association sont là à votre disposition pour répondre à ces doléances. Donc s'il y a des questions à poser sur tous les aspects qui ont été évoqués, ben, voilà. Donc c'est le moment de poser les questions. Sinon, ben, si on se dit qu'on ne veut pas porter tout au savoir, on peut le faire dans les officines. Hein, pendant la petite collation qu'on va faire, les gens peuvent poser des questions pour avoir plus de précision. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui n'aiment pas peut-être poser en question publique, mais le souhait est que si la question est posée, elle pourrait aussi aider certaines qui n'ont pas pensé à ça, pour donner des réponses, pour que nous puissions donner des réponses adéquates. Si on peut... Moi j'ai la question suivante à poser. J'ai suivi le speech de M. Tandou qui a présenté le plan d'action de l'association. Ma question est la suivante. Le plan d'action que vous avez présenté, c'est un plan d'action annuel ou c'est un plan d'action de la vie associative de tout le long de la société? Le plan d'action que nous avons présenté, c'est un plan d'action annuel. Hein? Dans le plan d'action, vous allez voir, vers la fin, il y a deux tableaux. Résultats obtenus, résultats souhaités, résultats obtenus, l'écart entre les résultats obtenus et pourquoi par exemple ce résultat n'a pas été obtenu. Et c'est à nous de voir si l'action peut être reportée pour une année prochaine, pour l'année suivante. Le plan d'action, on l'a fait pour une année. C'est les défis qu'on s'est lancés pour une année. On se dit qu'on se les lance. Maintenant, s'il y a des défis qu'on ne peut pas arriver à juguler pendant cette année, alors on va les reporter pour l'année prochaine. Mais au moins, ces défis font partie des objectifs de l'association. Ces défis ont été relevés, ont été mis dans le plan d'action par rapport aux objectifs de l'association. Nous, notre objectif c'est quoi? C'est arriver à réaliser au moins 60% de ce que nous sommes dit.
ce que nous avons fixé comme barre. Ça, c'est la barre qu'on s'est donnée. Vous savez, même lorsque dans une nation on vote un budget, hein, parfois le budget qui a été voté, il peut y avoir des aléas qui fassent que le budget ne soit pas exécuté à hauteur voulue. Hein, il peut y avoir un plan d'investissement, par exemple, qui a été prévu. Le fait qu'il y ait, par exemple, qu'il y ait une crise, alors les fonds ont été alloués à un autre chapitre. Ouais. Donc, nous, on se fait un défi. Et lorsqu'on se fait un défi, on met la barre très haut. Hein? La barre, on la met très haut, de telle sorte que nous puissions être en mesure d'arriver au moins de tirer jusqu'à au moins 60% de ce que nous sommes donnés comme défi. Voilà. Mais dans le plan d'action annuel, on a vu des périodes T1, T2. Chaque T, le T correspond à un trimestre. Donc T1, premier trimestre, pas le trimestre de l'année, mais le trimestre de l'année de la circuit, donc notre année financière. Hein? Donc, à partir de notre année financière, donc nous avons T1, T2, T3, T4. Donc il y a des actions qui vont commencer, que nous allons commencer à T1, mais qui vont s'échelonner pendant toute l'année. Il y a d'autres qui sont des actions ponctuelles. Hein? Comme la journée porte ouverte, c'est une action ponctuelle. Donc on l'a tenue, elle est terminée. Mais les actions qu'on va pérenniser, par exemple la communication. Hein? La communication, ça c'est une activité pérenne. Donc c'est une activité qui va aller sur toute l'année. On s'est dit que nous, on veut atteindre pour la communication tel objectif. À la fin, on se dira, est-ce qu'on a tel objectif? Pourquoi on ne l'a pas atteint? Pourquoi on ne l'a pas atteint? Qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas atteindre cet objectif-là? À ce moment-là, on va maintenant trouver des stratégies pour que nous puissions au moins, si nous étions à 20%, pour que l'année prochaine, on arrive au moins 40%. Au fur et à mesure, on va avancer comme ça. Voilà pourquoi on a dit qu'on a besoin de la participation de tout le monde. Hein? On a besoin, la SRQ a besoin des gens pour tenir ses engagements. Il a été dit, peut-être pour essayer de continuer, que jusqu'à présent, on ne vit qu'avec nos cotisations. On ne vit qu'avec nos cotisations. Donc, ces activités, tout ce que nous avons organisé, c'est avec les cotisations des membres. Alors, nous voulons aller aussi plus loin. On veut relever des défis, d'autres défis. Mais ces défis nécessiteront des moyens financiers. Ça nécessitera forcément des moyens financiers. Tout ce qu'on appelle par exemple accueillir des gens, il faut déplacer des gens. Il y a des gens peut-être qui vont manquer leur boulot pour qu'ils aillent. Tout ça, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut que nous puissions chercher des moyens, d'autres moyens de financement de l'association. Sinon, notre association est appelée à mourir. Aujourd'hui, on cotise, après on va se souffler. Hein? On va se souffler et on ne verra plus loin. Il faut que nous puissions chercher d'autres moyens de financement au niveau de l'association. Et pour cela, on a besoin des gens qui peuvent nous aider à trouver des stratégies pour financer les activités de notre association. C'est ça pourquoi nous soyons un peu plus présents dans nos actions. Ce site-là, par exemple, le site, il faut l'héberger quelque part, il faut le payer. Il faut payer ce site, il faut le payer. Voilà, annuellement, il y a des papiers qu'il faut utiliser, il faut faire des tirages. Tout ce que l'on fait, ben, quand on regarde le nombre de membres que nous avons actuellement, hein, c'est difficile que nous puissions couvrir tous ces besoins-là. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on cherche d'autres stratégies pour financer nos activités. Et pour cela, on a besoin des gens qui vont nous aider à financer les activités que nous voulons mener. Des activités comme des activités de développement, des activités sociales, des activités éducatives, des activités culturelles. Hein? Aujourd'hui, il y avait un membre de l'association qui avait une idée, par exemple, d'aider par exemple, nos enfants, des enfants de la diaspora, à faire des cours de répétition, par exemple. Hein? Trouver un local où on peut aider les enfants, par exemple, en fin de semaine, qui viennent faire des cours de répétition. Hein? Les autres le font, d'autres diasporas le font. Moi, j'ai regardé, je suis allé sur le site de la maison d'Haïti, ils le font, ils font des cours, ils le font. Mais ces gens-là qui vont venir le faire, bien sûr, ils vont le faire volontairement, mais parfois, il faut les déplacer. Donc, il faut trouver des stratégies. Les stratégies qui feront, comme je l'ai dit, que nous puissions aller chercher auprès des gouvernants, auprès des organismes, auprès des fondations, des fonds qui vont faire que nous puissions arriver à réaliser nos ambitions. Parce que sinon on sera comme tous les associations qui ont commencé à mourir à petit feu. Il y en a eu beaucoup des associations de la diaspora. Beaucoup sont en train de mourir à petit feu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su développer des stratégies de leur existence, de leur auto-existence. Tant qu'on n'a pas de stratégie pour vivre, on ne vivra pas. On va survivre, on va se fatiguer, on va dire non, je dépense chaque fois, je donne des cotisations, je suis fatigué, je ne donne plus, l'association va commencer à mourir à petit feu.
Ça, on doit être conscient de ces stratégies. Voilà. C'était pour répondre un peu, je suis un peu allé plus loin, mais voilà pour répondre un peu à tes... Là où vous avez aussi suscité une autre question. Oui. La question est la suivante. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour essayer de ramener d'autres associations ou d'autres partenaires? Parce que pendant le speech, on m'a dit que j'aurais entendu que l'association a 4 ans d'existence. Mais pendant ces 4 ans d'existence, je pense que c'est la deuxième édition de la journée porte ouverte. Est-ce que parmi la salle ici, on ne fût qu'un invité d'une association quelconque? Bon, on dira que le travail, ce que nous avons fait au niveau de notre association, nous avons réfléchi sur ça. On a adressé des invitations. Hein? On a adressé des invitations à des personnes, à des individus et à certaines personnes qui appartiennent à d'autres associations. Maintenant, le problème est celui de savoir est-ce qu'ils sont disponibles, sont disponibles pour venir. Parce que le travail qu'on a fait, on a présenté ce qu'on veut faire. Le travail, nous, on l'a fait. Maintenant, on regarde. Si on n'a pas pu atteindre cet objectif, on va s'asseoir encore, on va se dire pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi la journée porte ouverte, on s'était fixé une barre interne. À notre niveau, on s'est fixé une barre. Est-ce qu'on a atteint la barre? On s'est fixé des personnes qu'on devait recevoir. Pourquoi on ne l'a pas atteint? Est-ce qu'on a eu un problème de communication? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on a mis en place? Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a besoin, peut-être nous, l'intelligence que nous avons, peut-être elle n'est pas aussi suffisante. Voilà pourquoi on a dit qu'on a besoin d'autres personnes. Chacun de nous peut faire, chacun de nous, comme on dit, on peut faire ce qu'on peut, chacun de nous est une, comment je peux appeler ça? C'est une voix de l'association. Les peu de gens qui sont venus ici, qui ont écouté, constituent pour nous déjà une voix qui peuvent aller parler aux autres de notre association, de ce que nous avons comme ambition. Donc, le grand problème, c'est nos stratégies de communication que nous sommes en train... L'association existait, oui. On a dit au départ qu'au départ, l'association existait sous forme... c'était comme sous forme mutualiste, c'était plus de l'assistance. C'est à peine l'année passée que les gens se sont dit, tiens, on s'était fixé des objectifs, il faut qu'on commence à les mettre en exécution. Donc, je peux dire que ça fait une année que nous avons commencé à tâtonner. On a commencé à tâtonner sur d'autres objectifs depuis une année. Hein? Les années passées, c'était plus, comme je l'ai dit, c'était plus une association qui vivait, qui voulait raffermir les liens d'amitié entre les membres. Et la plupart des activités qu'on organisait parmi les barbecues, c'était plus dans le sens de raffermir les activités. Mais nous, on s'est dit qu'on veut aller plus loin. Hein? On veut aller plus loin. Mais ça fait une année, depuis l'année passée, avec l'ancien bureau, qu'ils ont commencé à réfléchir sur les stratégies. Et pour le moment, on est encore en train de bâtir ces stratégies. On ne les a pas encore finalisées, nous sommes en train de les bâtir. Voilà pourquoi j'avais dit que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est peut-être dans 3-4 ans qu'on va commencer à voir les fruits de ce que nous sommes en train de bâtir. Parce que, on nous fait signe déjà là-bas, notre objectif, comme on dit, c'est être présent dans la société québécoise. Lorsqu'on va parler, lorsqu'il y aura un problème, on sait qu'il y a la circuit qui est là. Nous, on va être présent. C'est ça. Quand quelqu'un va taper ASRQ sur Google, il va voir ASRQ et il va voir qu'est-ce que l'association a déjà fait et qu'est-ce que l'association veut faire. Mais ça va prendre du temps. Voilà. Quelqu'un aura une autre question à ajouter? Les questions sont toutes les bienvenues, mais on propose de pouvoir vous lancer une deuxième, une troisième question quelque part. Ça sera peut-être vérifier à certains points qui ont été... De toutes les façons, si personne n'a une question présentement, la feuille de commentaires, de suggestions et tout, vous a été remise et ça me ferait plaisir de vous dire. Donc, comme nous l'avons dit, il y a une question. La question, c'est un commentaire. Pour revenir à la question par rapport au partenariat, avant de penser partenariat, on parle de la base. La base, c'est les membres de l'association. Et de là, vous avez tous fait un travail,
pour une passion ou un sport et vous en parlez autour de vous. Au moins à 10 personnes, et de là, ça part comme ça, et puis vous invitez des gens pour ouvert, comme moi j'ai été invitée aujourd'hui. Sans quoi, je n'aurais pas été peut-être informée. Puis ça part de là. Toujours partir de la base, et après, pour le futur, ben, c'est petit à petit. Parce qu'il y a une grande communauté africaine ici. Et c'est de bouche à oreille que ça va se faire par entre les temps. Et après, par rapport au site web, aux réseaux sociaux, ça va partir de là. Voilà une suggestion qui a été faite. Voilà pourquoi on a dit qu'on a besoin des gens qui peuvent apporter un plus au petit plus que nous avons. Hein? Si on a mis un plus avec un petit X, on veut avoir un plus avec un gros X. Là. Ça. Donc, comme on l'a dit, tout à l'heure, on va prendre une collation. Mais au fur et à mesure, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ils peuvent les poser en privé pour que, si possible, s'il y a des réponses, on peut donner, on va les donner sur place. Et sinon, bon, on est là. On est là et on est présent sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit au début. On est sur Facebook, on est sur Instagram sous le nom de Espace Membre ARCQ. On est sur Facebook sur le nom de Espace Membre ARCQ. Et on est sur Twitter sur ARCQ, Association Les Amis plutôt de la République du Congo au Québec. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Pour le moment, je pense qu'on peut inviter le monde à peut-être à s'abreuver. Ça fait quand même un bon bout qu'on est assis et puis on n'a rien avalé. Mais sinon, je pourrais dire que si ceux qui sont au service m'entendent, s'ils pouvaient peut-être commencer à déballer les affaires pour tout le monde et pouvoir prendre quelque chose à la communauté, ça va être plus important. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Et ça continue. Ben, je veux dire, pour le côté débat, quoi. C'est juste ça. Monsieur le Président, bah écoutez, nous on est de nouveau là, vous avez parlé qu'il y a un bureau. On ne sait pas qui est le président, on ne sait même pas qui est la vice-présidente, c'est qui est la secrétaire. On ne sait pas où est-ce Bon, ça c'est ma première question. Deuxième question, moi, aujourd'hui là, tout à l'heure là, je vais intégrer votre association. Je veux servir l'ANCQ. Mais c'est quoi les garanties en tant que nouveau membre? C'est quoi le soutien que l'ANCQ peut m'apporter moi? S'il m'arrive un problème un jour, c'est quoi mon soutien? Parce que moi je ne suis pas africain, moi je viens d'Haïti, je veux savoir. Mais je veux vraiment intégrer votre association. Bon, oui. Donc, nous savons que l'association a des documents, hein, où tous ces aspects de problème sont débattus. Alors, ça c'est pour la deuxième question. L'association a un côté, comme on dit, un côté social, un côté assistance des membres. On assiste nos membres, hein, pour les différents faits. Hein, ça peut être un anniversaire, ça peut être un décès d'un parent. Hein. On apporte, on définit, l'association a défini les faits pour lesquels l'association assiste ses membres. Okay? Donc, en lisant le document, dès que vous allez intégrer, vous allez avoir le document, on va vous donner d'abord le code de conduite. Vous avez un code de conduite au sein de l'association qui réglemente la vie au sein de l'association. Et on vous remettra aussi les règlements généraux de l'association, ainsi que tous les documents qui ont attrait à l'assistance de l'association auprès des membres. Hein? Donc ça, c'est des choses qui sont des documents que les membres, ceux qui sont membres, peuvent consulter. Mais on a une politique d'assistance des membres au sein de l'association. On a dit, on est une association qui veut aller vers le développement, mais aussi nous sommes une association qui va dans le domaine social, qui est là pour soutenir et assister ses membres. Maintenant, pour ce qui est de... Ben, pour ce qui est du bureau exécutif, ben, j'ai présenté tout à l'heure sur le site et j'ai compris que... donc, on va présenter peut-être les membres de notre bureau. La première, le deuxième élève, elle est où la deuxième? Oui. Donc, le président de l'association, c'est M. Dylan. Il est là. Donc, la première vice-présidente chargée des projets et du partenariat.
deuxième vice-présidente chargée de la communication et du service des membres. Donc, c'est elle qui règle tout ce qui est problème au niveau des membres. Donc, la secrétaire générale de l'association, c'est Anna. Et puis, le trésorier de l'association, c'est Destin. Voilà le bureau de l'association. Maintenant, toutes les actions du bureau sont gérées, sont soumises au conseil d'administration, parce que c'est seul le conseil d'administration qui est responsable devant l'Assemblée générale. Hein? Notre association met en place un conseil d'administration à qui l'Assemblée délègue le pouvoir, et c'est au conseil d'administration de rendre compte du fonctionnement de l'association auprès de l'Assemblée générale. Donc si aujourd'hui l'Assemblée générale dit que non, le conseil a mal parlé, vous n'avez pas mal fait votre travail, on vous vire, l'Assemblée générale met en place un autre conseil qui va mettre en place un bureau. Parce que le bureau c'est quoi? C'est l'élément de soutien, c'est l'exécutif du conseil. Donc si le bureau travaille mal, ça signifie que ça se répercute sur la vie du conseil d'administration qui devra répondre de ses actions devant l'Assemblée générale des membres.